Alors toute cette semaine, on la consacre au scandale de Paul, et il y a le scandale des scandales pour les catholiques. C'est la question de la prédestination. C'est-à-dire qu'on dit souvent que Paul a inventé cette fameuse prédestination. Alors d'abord, expliquez-nous ce que c'est que la prédestination, et dites-nous si Paul l'a vraiment inventé. Okay. Le mot y est. Paul emploie volontiers le mot. Le mot, il consiste à se placer au fond dans le dessein de Dieu, ce qui est difficile, mais enfin, et de dire, au fond, Dieu a d'avance déterminé, ouvert une voie pour tel ou tel homme ou pour les hommes. Hein. Et donc Paul va employer ce mot. Il va l'employer toujours de façon positive. On n'est jamais chez Paul destiné, prédestiné. Exactement, le mot qu'il emploie, c'est le terme de l'horizon. C'est-à-dire, il y a un horizon vers lequel on tend et vers lequel on est destiné à tendre. Jamais il l'emploie de façon négative. La prédestination chez Paul, c'est toujours positif. C'est toujours une façon de Dieu a de vouloir l'homme, au fond, à son image et à l'image du Christ. Donc il n'y a pas ce qu'on peut appeler une double prédestination. Il y en a qui vont être prédestinés à faire des choses pas gentilles et donc à être condamnés, et d'autres qui vont qui sont appelés à la sainteté, et pour eux tout va bien. Non, la double prédestination, c'est une invention tardive et de toute façon éphémère. L'Église l'a quand même condamnée. Il n'y a pas de double prédestination. Il y a une seule prédestination pour Paul. Dieu a voulu que l'humanité, en fait, marche vers le Christ. Il dit d'ailleurs très clairement dans la lettre aux Romains, les hommes que Dieu a appelés, et pour lui c'est toute l'humanité, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Nous sommes tous au fond prédestinés à devenir fils, à nous configurer à l'image du Christ ressuscité. On pourrait dire clairement, pour moi, une des grandes espérances de Paul, et une grande phrase qu'il a sur la prédestination, pourrait se traduire ainsi: nous sommes tous, êtres humains, prédestinés à la gloire, à entrer dans la vie divine. Et ceux qui ne veulent pas? Et ceux qui ne veulent pas. On n'est pas dans le secret des cœurs, et on n'est surtout pas dans le secret de Dieu. Au fond, chacun ne peut jamais essayer de croire que pour lui-même, et entrer dans l'espérance. Et Paul ne parle de la prédestination que dans des passages qui sont d'abord précédés par une méditation sur l'espérance. Et sur l'espérance du salut pour la création tout entière. En vous écoutant, j'ai envie de dire que Paul est un incurable optimiste. C'est-à-dire que pour lui, en fait, c'est jaillissant, quoi. Et puis après... Absolument. On a transformé Paul en pessimiste. Il part de courants du monde juif qui sont extrêmement profonds et qui travaillent sur, effectivement, la difficulté de la condition humaine et du péché. Il part de ces courants avec le 4e Esdras, qui ont une tendance au pessimisme, un réalisme. 4e Esdras, expliquez. Ce sont des écrits juifs de la fin du 1er siècle. Qui ne sont pas dans le canon. Qui ne sont pas dans le canon, qui ne sont pas dans le canon non plus des écritures juives, mais dont on voit bien que ça a travaillé, que ça vivait à cette époque très fort dans le monde juif, autour de ces questions, la destinée de l'homme, son péché, la vie avec Dieu, etc. Et donc c'était des pessimistes, c'était plutôt des gens... Le constat devant l'humanité est un constat assez négatif. Paul, au fond, accepte ce constat, mais il le retourne. Oui, c'est négatif, sauf lorsqu'on regarde le Christ et où on s'aperçoit que tout cela est invité à être retourné, à monter vers le Christ et vers, au fond, cette gloire de Dieu. Est-ce que c'est pas un peu dangereux, cet optimisme de Paul? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où des communautés se sont dit, ben voilà, tout est fait, tout est... Absolument. Corinthe, ils se sont cru ressuscités et ils se sont mis à se battre entre eux immédiatement. Donc voilà. Il ne faut pas trop lire Paul. Si, il faut lire Paul, mais il faut essayer de bien comprendre. Il faut surtout lire tout Paul. Parce que Paul calme les Corinthiens, qui sont excités sur la résurrection, la liberté, le je peux tout, je sais tout. Et au contraire, il encourage les Galates ou les Thessaloniciens qui, eux, sont en train de perdre l'espérance et de perdre la foi. Donc il faut voir qu'à chaque communauté et à chaque excès, il répond en essayant de recadrer les choses. Merci beaucoup. Donc ça nous apprend que voilà, Paul n'est pas si scandaleux que ça et surtout est très optimiste, contrairement à ce qu'on a souvent dit. Je rappelle donc, Roselyne Dupont-Roch, que vous enseignez à la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris et que vous êtes spécialiste de Paul. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette semaine. Merci.